Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment couper une partie de votre vidéo, en fait sélectionner un clip par exemple. On pourrait faire d'autres choses, hein, supprimer tout simplement des petites parties qui vous dérangent dans une vidéo. Euh, Par exemple, ici, pour faire simple, j'ai une vidéo qui fait 5 minutes. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer un crash test qui va partir de 2 minutes 6, voilà, voilà jusqu'à 2 minutes 9. Grosso modo, j'ai besoin de 3 secondes. 3 secondes d'une vidéo de 5 minutes. Il est hors de question pour moi d'intégrer cette vidéo de 5 minutes dans mon logiciel de montage. Je vais donc sélectionner le clip, je vais découper tout le reste. Donc ce qui m'intéresse, c'est découper tout ce qu'il y a avant, les 2 minutes 6, et ensuite, je reviens en 2 minutes 9 là, voilà, et c'est couper tout ce qu'il y a après. Et dans la même qualité que la vidéo d'origine. Mon but, c'est pas de recompresser le fichier, c'est d'obtenir la même qualité. Donc, je vais utiliser un outil qui s'appelle VirtualDub. C'est un outil gratuit, vous pouvez télécharger sur Internet. Donc moi, je fais glisser direct, hein, je ne me prends jamais la tête. Voilà, on agrandit. Donc j'ai fait clic droit là sur le zoom, là. Je vais passer en... Voilà, c'est peut-être un petit peu exagéré. Voilà. Donc, je vais démarrer. Voilà, sauf que c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais, j'ai envie d'aller direct. On voit ici, hein, le temps il est ici, hein. Ici vous avez ce qu'on appelle les frames. Les frames ça correspond euh, aux images. Donc on va pouvoir avancer image par image. Donc je vais jusqu'à 2 minutes. Ah, j'étais un peu loin, je reviens. Alors, pour avoir la partie exacte qui m'intéresse, ici, là, on a les boutons qui vont nous permettre d'avancer image par image. Voilà. Donc moi, le clip qui m'intéresse commence ici. Donc ce qui m'intéresse, c'est de supprimer tout ce qui est avant. Donc je vais faire ce qu'on appelle un mark out. Et le mark out va me permettre de supprimer tout ce qui est avant. À partir du moment où il n'y a pas de marqueur positionné, ce qu'on appelle le mark in, il sélectionne toute la partie depuis le début. Donc ensuite, je vais dans Edit, je delete. Voilà, Edit, delete, hein. Donc le clip maintenant commence au début euh, de la partie qui m'intéresse. Donc je continue. Voilà, c'est à peu près là. Je vais avancer. Donc j'ai appuyé sur la barre d'espace, hein, pour faire une pause. Là, j'avance ici. Je pourrais aussi avancer ou reculer avec les flèches de mon clavier. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, je vais placer ce qu'on appelle un mark in, ici. Vous voyez, ici j'ai un petit mark in. Et je vais aller à la fin de mon clip, donc c'est ici. Donc grosso modo, si je voulais supprimer que les parties qui arrivent jusque-là, j'aurais fait mark out et delete. OK? Bon, c'est pas ce qui m'intéresse, donc je refais un mark in. Je vais à la fin en cliquant sur end, ici. Donc il se retrouve à la fin. Je fais un mark out. Il m'a sélectionné en bleu toute la partie que je veux supprimer. Je fais edit. Voilà, je fais edit, delete, et je me retrouve. Donc je reviens au début. Je lance mon film. Et voilà. J'ai terminé la coupure de mon clip. L'idée maintenant, c'est de pouvoir le réenregistrer sans perte. Donc vous assurez dans Audio, vous avez Direct Stream Copy qui est bien sélectionné. Faites la même chose dans Vidéo et vous assurez que c'est bien Direct Stream Copy qui est sélectionné. Donc je clique dessus, je reviens et est bien sélectionné. Ensuite, je vais dans File, Save as AVI. Voilà, ça me très bien. Alors je n'ai pas envie d'écraser l'ancien, donc je vais le renommer. Je fais V2 par exemple. J'enregistre. Bon, le clip étant tout petit, il l'a déjà enregistré. Je ferme VirtualDub et je me retrouve avec mon petit clip. Voilà, ma vidéo est coupée et sans perte. À bientôt.